Il y a de nombreuses années, j'ai lu que Napoléon Hill avait souligné que l'imagination était la force la plus merveilleuse, la plus miraculeuse que le monde n'ait jamais connue. Vous savez, l'individu moyen utilise l'imagination si déjà il l'utilise contre lui-même. Il imagine ce qu'il ne veut pas, il imagine des problèmes qui pourraient lui arriver. Et si nous commencions à utiliser notre imagination de la façon la plus optimale qui soit, c'est la plus grande faculté créatrice que nous possédons, et nous pouvons construire tout ce que nous voulons grâce à elle. J'aimerais que tu fasses quelques pas chez toi ou dans ton bureau et jette un coup d'œil à tout ce que tu possèdes et que tu n'avais pas il y a, disons, 2 ans, 5 ans, 10 ans ou même 25 ans. Est-ce que tu te rends compte que chacun de ces objets, sans exception, a d'abord été créé dans l'esprit d'un individu, et tout ça grâce à son imagination? Sais-tu que tu peux utiliser ton imagination pour aller dans le futur et ramener ce que tu as vécu dans le présent? C'est ce que font toutes les personnes qui réussissent. Ils voient où ils veulent aller, puis ils agissent comme la personne qu'ils veulent devenir. C'était William James du comité de Harvard. Il a dit, c'est la technique de l'acteur. Agis comme la personne que tu veux devenir. Mais comment faire? Eh bien, il faut utiliser son imagination. Vous voyez, c'est assez étrange que le plus beau cadeau que nous ayons s'utilise très bien jusqu'à l'âge de 4 ou peut-être 5 ans. Les enfants en bas âge, nous nous demandons toujours ce qui se passe dans leur tête. Eh bien, ils utilisent leur imagination, ils construisent de merveilleuses images dans leur esprit. Ensuite, ils arrivent à l'école et boum, comme ça, ils s'arrêtent brusquement. Maintenant, ça s'appelle rêver. Tu ne fais pas attention, tu es dans la lune. Eh bien, ce qu'ils faisaient vraiment, c'était d'exercer une faculté mentale exceptionnelle. Vous voyez, nous pouvons voir, entendre, sentir, goûter, toucher. Ils sont là pour nos bénéfices physiques. Tant que nous vivons dans un corps physique et que nous vivons dans un monde matériel, nous aurons besoin de ces facultés sensorielles. Mais vous voyez, j'ai quelques petits chiens à la maison qui peuvent aussi entendre, voir, sentir, goûter et toucher. Nous avons des facultés supérieures. Vous avez une perception, une volonté, une mémoire, de l'intuition, une raison et de l'imagination. Ce sont de merveilleux outils. Nous pouvons utiliser notre imagination et construire une image dans notre esprit sur la façon dont nous voulons vivre. Ne vous préoccupez pas de ce qui se passe maintenant. Ne laissez pas vos résultats actuels interférer avec ça. Pensez juste à ce que vous voulez. Et c'est avec votre imagination que vous allez construire tout ça. Tout ce que nous avons, la caméra à laquelle je parle en ce moment, a d'abord été créé dans l'esprit d'un individu. Pensez à la façon dont le monde a changé. Vous voyez, nous avons été bénis car nous avons des facultés supérieures. Nous sommes la création la plus aboutie sur Terre. On nous a donné un pouvoir créateur que nous pouvons utiliser, et ces facultés ne sont utilisées que par 2 ou 3% de la population. Il est presque inconcevable de voir que nous, les gens, on erre avec tant de puissance et de potentiel, et on gaspille tout ça. Vous voyez, la personne moyenne marche sur la pointe des pieds tout au long de sa vie. Elle espère vivre dans la plus grande sécurité jusqu'à sa mort. Et c'est tellement dommage, ça ne doit pas être comme ça. Pensez au fait qu'il existe des entreprises gigantesques et en général, leur département créatif est minuscule. La principale raison est que l'individu moyen ne croit pas qu'il ait un pouvoir créateur. Mais dites-vous que tout le monde est créatif. Et personne n'est plus créatif qu'un autre.
C'est juste que certains ont choisi d'utiliser leurs facultés créatrices à un degré plus élevé que les autres. L'imagination. Ton imagination. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Comment veux-tu vraiment vivre? Construis une image dans ton esprit. Il y a une puissante énergie qui passe à travers vous, créative, pure, puissante. Elle peut être photographiée quand elle quitte votre corps. Dans les années 30, Siméon Kirlian, le photographe russe, a perfectionné une forme de photographie où vous pouvez réellement photographier le corps d'une personne et vous verrez l'énergie rayonner autour d'elle. Eh bien, cette énergie coule dans votre esprit. Et ce sont les images que vous construisez dans votre esprit qui vont dicter la vibration de cet instrument dans lequel vous vivez. La vibration, au niveau conscient, s'appelle l'émotion. Assurez-vous que vous exercez votre imagination quotidiennement. Créez de belles images dans votre esprit. Imaginez la manière dont vous voulez vivre et gardez ces images en tête et vivez en correspondance avec ces images. L'imagination, la plus grande nation du monde, l'imagination. Vous l'avez, c'est un merveilleux outil créatif. Il gère le côté invisible de votre personnalité. Vous voyez, personne ne verra jamais le vrai vous. On ne peut voir que votre corps. On peut également voir l'excellent travail que vous faites. Assurez-vous que votre travail soit d'excellente qualité. Et si vous gardez votre imagination vivante, essayez de la rendre vive et vous aurez une vie phénoménale. Vous savez, la vie peut s'améliorer chaque jour. Et ça ira mieux chaque jour, grâce à l'utilisation appropriée de votre imagination. Quelle merveilleuse idée! C'était Bob Proctor. Merci.